Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler un peu de Tesla. Ça faisait un petit moment que j'avais laissé le sujet de côté ces dernières semaines. Comme vous le savez, il s'est passé de nombreuses choses en ce début 2023. Je n'avais pas vraiment pris la parole sur ces sujets-là. Vous savez qu'en fin d'année dernière, j'avais commandé un modèle Y que j'ai finalement refusé. Et donc, ce que j'avais peur, c'est-à-dire que le prix diminue fortement début 2023, comme cela s'était passé en 2021 et que moi-même j'étais déjà propriétaire d'une Tesla, cela s'est reproduit. Et donc là-dedans, le bonus écologique français à chaque fois vient mettre son nez parce qu'on pourrait dire que finalement une baisse de 3000 euros. Bon, c'est un ajustement de prix, sauf que quand le bonus écologique français vient prendre le relais, c'est-à-dire vient surabonder cette remise, voilà quelque chose qui embête, je pense, Tesla, plus qu'autre chose. Parce qu'on peut dire qu'ils l'utilisent, mais je pense aussi quand même que ça les ennuie, surtout sur le marché français. Car lorsqu'on est aujourd'hui sur les véhicules disponibles du modèle Y, on va dire qu'ils ont réussi à ajuster le prix de la modèle 3, là où on pourrait quand même faire passer des options sans dépasser le bonus à 47 000. Par contre, effectivement, sur le modèle Y, on se retrouve depuis quelques semaines maintenant, quelques jours, avec des véhicules en permanence remontés en stock, avec au moins une option. Juste pour rappel, le bonus écologique français commence à partir du moment où le véhicule est inférieur son prix à 47 000 euros. Le bonus actuel de base pour tout le monde, c'est 5 000 euros. Et pour une partie de la population, en fonction de son revenu, est de 7 000 euros. Ce qui fait qu'on peut donc avoir un modèle Y propulsion neuf si on bénéficie du bonus 7 000 euros à partir de 39 990 euros. Le problème, c'est que ça ne laisse la place à aucune option. Et donc, à partir du moment où vous avez l'intérieur blanc, à partir du moment où vous avez un crochet d'attelage, à partir du moment où vous avez une couleur qui serait facturée, vous avez donc la perte immédiate du bonus 5 000 euros ou 7 000 euros, ce qui fait qu'on retrouve une quantité de voitures sans bonus, parce que maintenant, au-delà de 47 000 euros, il n'y a plus du tout de bonus, qui ne sont pas du tout qui sont pas mises en avant et que les acheteurs français boudent, tout simplement par le simple fait que, à cause d'une option qui a environ facturé 1 000 à 2 000 euros, cela vous fait perdre 5 000 euros sur le prix de la voiture. Donc, est-ce que Tesla a fait le bon choix en la positionnant à ce prix-là ? Je ne sais pas, parce que je me dis à la limite, ces modèles optionnés, ils pourraient partir dans d'autres pays européens. Et puis finalement, pour le moment, on s'aperçoit qu'il y a un effet remplissage des stocks. Et je ne pense pas qu'ils vont réussir forcément à les vendre facilement, à mon avis. Moi-même, j'avais donc un modèle Y gris en commande. L'idée première était d'essayer d'avoir un modèle gris Quicksilver, parce que les rumeurs de fin d'année avaient été de dire que les modèles gris arriveraient de Berlin, même en version propulsion. Finalement, ça n'a pas été fait comme ça. Je pense que Berlin, un jour ou l'autre, va arriver en production, mais ça doit être un peu compliqué pour eux, donc ça va prendre du retard. Et donc, vous voyez, par exemple, je pense que mon modèle gris gris, ancien gris, on va dire Shanghai, il est tout simplement là, parce que c'est ce modèle-là précisément que j'avais commandé, qui sort aujourd'hui à 48 590 euros, mais qui ne donne droit à aucun bonus. Moi, personnellement, j'ai le droit au bonus 7 000 euros en plus, donc je ne peux pas me permettre de prendre un véhicule sans bonus ou versus 7 000 euros. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ennuyeux. Donc j'ai repassé commande d'un véhicule noir. Il faut savoir qu'au passage, le noir a été mis aussi en version gratuite sur la France, je pense, pour pas avoir que des blanches qui ont été commandées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces véhicules ? Bon, moi j'ai un avis là-dessus, comme vous le savez. Je pense qu'ils vont proposer à des gens qui ont commandé des blanches et des noires, soit en fin de trimestre, s'ils n'ont pas réussi à livrer tout le monde, de prendre une version colorée gratuitement ou optionnée gratuitement, c'est-à-dire qu'ils vont offrir les 1 000 ou 2 000 euros de couleur ou d'option, et puis comme ça, le véhicule va repasser en dessous du bonus et ils arriveront à les écouler comme ça. La seule chose, c'est que le timing n'est pas forcément très bon, parce que comme vous le voyez, tous ces véhicules que vous voyez sur le store, c'est des gens qui, comme moi, ont dû finalement annuler
et prendre la décision finalement de prendre un véhicule blanc ou noir, en sachant que je trouve dommage, ils auraient peut-être pu faire autrement à mon avis, au moins pour ceux qui avaient passé commande en 2022, peut-être honorer les commandes avec une remise, parce que là finalement on nous a demandé d'annuler nos commandes, d'en repasser une, ou alors le prix a été corrigé pour qu'elle se retrouve sur le store et que si ça se trouve dans 15 jours, 3 semaines, un mois, peut-être même la semaine prochaine, il refasse une remise ou il repropose des remises à certains. Comme d'habitude, Tesla, la politique commerciale est, à mon avis, pas réellement réfléchie correctement dès le départ. Autant servir des gens qui avaient pris des grises en 2022 et qui avaient passé cette commande, tant pis, ils avaient qu'à leur offrir la couleur au premier. Et là, il va encore se passer un phénomène, à mon avis, vous verrez, que ça sera finalement les derniers qui auront commandé des blanches ou des noires, à qui on va peut-être leur dire en fin de trimestre, si vous voulez, on vous offre la couleur grise et vous prenez une grise. Bon. Une fois qu'on a dit ça, vous savez, vous connaissez mon avis sur cette façon de faire et cette façon de voir les choses. Je l'ai déjà exposé dans de nombreuses vidéos, ce qui m'a valu un petit peu d'être critiqué fin 2022. Mais finalement, voilà, mon avis sur la politique commerciale de l'entreprise n'a toujours pas changé. Je suis donc quand même dans l'attente de ce véhicule. Il me tarde d'avoir un modèle Y, vous le saviez, hein, c'est un véhicule que j'avais commandé dès le premier jour fin août lorsqu'il avait été sorti en Europe. Une fois que j'ai dit ça, j'aimerais bien que voilà, vous me partagiez votre avis, surtout dans les commentaires. J'aimerais avoir votre retour sur est-ce que vous avez repassé commande tel qu'il vous l'avait proposé. Est-ce qu'au final, vous avez attendu et vous attendez peut-être des remises de fin de trimestre sur tous ces modèles en stock, parce que ça peut être aussi une option à prendre. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça sera finalement ces véhicules sur la page véhicules disponibles qui bénéficieront à un moment donné d'une remise, et je dirais le premier qui la commandera aura la remise, ou est-ce qu'au final ils vont d'abord peut-être contacter les gens qui ont des commandes en cours pour essayer de les écouler. Ça, c'est toujours un grand mystère, on ne sait jamais par quel bout ils prennent les choses. En tout cas, vous voyez, j'ai pas compté, hein, parce que même si je m'étais amusé avant de compter, mais il y a énormément de véhicules qui sortent quotidiennement, donc c'est toutes les annulations. Je pense que c'est des véhicules en plus qui commencent à être stockés sur les parcs ou qui vont pas tarder à arriver sur des bateaux. À mon avis, moi, courant en février, avant qu'ils en aient trop à stocker, ils vont commencer à faire des offres ou des propositions. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à qui, mais je pense pas que ça attendra fin mars parce qu'ils vont se retrouver un petit peu embêtés avec ces véhicules en stock. Si vous avez acheté un modèle Y en 2022 et que vous voulez me partager quand même votre avis en commentaire, n'hésitez pas, hein, franchement, voilà, si finalement pour vous, vous vivez bien la chose, si vous la vivez moins bien, allez-y en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner voilà, mon retour. Cette vidéo aura eu vocation à vous expliquer ce que moi j'avais fait. Donc ma commande est passée, j'attends maintenant un VIN. Je n'ai pas de VIN à ce jour, j'ai commandé un modèle noir, même si longtemps j'avais hésité avec le noir parce que beaucoup de critiques sur cette couleur sur les sites et sur les forums. Mais bon, ayant eu déjà des modèles 3 blanches et ayant un petit peu marre du blanc, j'avais envie d'essayer une autre couleur. Je pense que le noir lui va pas trop mal quand même au modèle Y vu qu'il est gros, donc ça l'affine un petit peu. Et donc je pense que je ferai un traitement céramique dès la réception pour quand même lui faire une couche de protection, histoire de limiter les dégâts si vraiment cette peinture n'est pas de si bonne qualité que ça. Et puis je me dis que finalement le noir il est gratuit uniquement en France, me semble-t-il. Donc même si les Français vont commander des modèles Y noirs, mais dans les autres pays européens, il reste payant. Et je me dis qu'à la revente, peut-être qu'il y aura moins de noir que de blanc sur le marché. Et que ça pourrait être aussi intéressant. Je ne vais pas en dire plus. Allez-y, suivez-moi sur Twitter. Je mets beaucoup d'actu, beaucoup d'infos sur Twitter. Je partage maintenant sur Facebook, sur Instagram. Et puis sachez que vous avez toujours accès à un mail qui est dans la description du YouTube. N'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds soit sur les sujets Tesla, les sujets photovoltaïques. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis abonnez-vous au YouTube si vous me suivez. Voilà, ça vous coûte rien, mais nous, ça nous permet effectivement d'avoir un petit peu plus la communauté qui grandit. J'ai espoir de faire évoluer et puis d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici à juin. J'espère que j'y arriverai. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.